Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec notre ami Carapuce. Les gars, mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, tout de suite dans la vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo info hebdo de la boutique carteplus.fr. Comme vous avez l'habitude, tous les jeudis ou vendredis je sors une vidéo avec les arrivages, les coffrets prévus, la nouveauté, toutes les informations que je dispose de mes fournisseurs, je vous les partage et au moins vous savez à quoi vous en tenir pour la semaine suivante. Comme vous avez dû le comprendre, à la miniature, au titre, etc. Une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Ça concerne bien sûr les coffrets Tocorico qui étaient prévus en restock. Tout simplement. Alors au début c'était pour juin, mi-juin, ça a été décalé à mi-juillet et là l'information est tombée parce qu'il avait disparu justement des listings des fournisseurs. Donc moi je les ai contactés et j'ai eu un retour. Malheureusement c'est carrément le distributeur qui a annulé pour le moment la sortie de ces coffrets là. Alors moi ce que je me dis c'est peut-être il y a tellement de choses en ce moment, entre Pokémon Go, le restock Destiny Radieuse 4.5, d'ailleurs ça arrive sur la boutique d'ici 10-15 jours, ça c'est bon, c'est acté. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'items ces derniers temps qui sont sortis, donc est-ce qu'ils ont annulé parce que là c'est l'été, donc peut-être un petit peu moins de demandes, les gens sont en vacances, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'items disponibles sur le marché? C'est vrai que aussi la hype a bien baissé, EB10 a pas trop bien fonctionné, les coffrets acheteurs on en retrouve encore en magasin, des Pokébox il y en a, des valisettes, il y a beaucoup de produits. Alors est-ce qu'ils se sont dit à Asmodée tout simplement, on attend pour les Tocorico, on les sortira peut-être vers Noël, peut-être à la nouvelle année, peut-être pour la nouvelle série en même temps, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement les Tocorico sont annulés et on n'a pas de nouvelle date précise. Donc forcément, pour nous, bien c'est un bel exemple, encore une fois, pour les précommandes, comme quoi nous on n'en fait pas, et on a bien raison, parce que là, si on avait fait des précommandes, je serais vraiment dans le mal. Je serais vraiment dans le dur, complet. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, quoi, à part un remboursement, et même un petit geste commercial à nos clients, etc. Enfin, ça aurait été très compliqué à mettre en place, ça aurait été très coûteux pour l'entreprise. Heureusement qu'on ne fait pas de précommande et s'il y a des boutiques qui ont fait des précommandes, je leur souhaite bon courage, clairement, parce que ça va être compliqué pour eux, ils vont vivre des temps difficiles pour l'expliquer à leurs clients. Voilà, donc pour les Tocorico, vous avez toutes les informations. Pour ce qui devait arriver cette semaine, le fournisseur en question, enfin les deux fournisseurs en question ont eu du retard sur leur livraison. Ben oui, forcément. Les noix de coco sont arrivées, ça a fait un carnage dans le monde Pokémon et les cartes à collectionner. Ça s'est beaucoup vendu, ça a été beaucoup demandé et les fournisseurs ont été submergés de commandes et ont pris énormément de retard dans les livraisons des professionnels, notamment les petits professionnels comme nous. Donc on a été impacté. Voilà, donc la commande suivante, après, forcément, retard de livraison, tout est décalé et au lieu d'envoyer fin de semaine dernière, ils ont envoyé milieu de cette semaine et le temps de réception, ce sera début de semaine prochaine. Donc début de semaine prochaine, on aura les Pokébox, des noix de coco en restock, les Tripack EB9, les Build Stadium EB10, tout ça c'est en route, c'est en chemin pour nos locaux et ce sera bientôt disponible sur la boutique. Voilà, donc pour le moment on a un peu calmé le jeu, cette semaine on a dit on lève un peu le pied, on attend déjà de réceptionner tout ça, sachant qu'il y a des items comme les Pokébox. On en a pris une petite quantité, pas énormissime parce qu'on sait que la demande elle est pas folle sur EB10, comme je vous disais tout à l'heure, mais on en a quand même un petit peu et on va pas s'enflammer à prendre des stocks immenses, comme vous savez notre politique, on prend des petits stocks petit à petit, on voit un petit peu comment ça se travaille et on fait en sorte de pas se mettre dans le rouge avec la trésorerie de l'entreprise parce que nous on vit seulement avec la trésorerie de l'entreprise et pas sur les précommandes de nos clients et l'argent de nos clients qui attendent leurs items des mois peut-être et ça c'est malheureux mais nous on ne fonctionne pas comme ça du tout et vous le savez maintenant. Donc voilà, donc pour le moment on attend le lundi ou mardi cette réception là, après on verra un petit peu où on se situe. Dans une semaine ou deux, enfin dans plus de 10 jours, 15 jours, on aura le Destiny Radieuse qui va arriver, forcément. On va avoir les Tripack EB7. Alors EB7, ils ont été reculés à fin juillet, donc en même temps que les ETB. Les ETB, il faut savoir aussi que les ETB Pokémon Go,
les noix de coco, on les avait reçues bien 2 semaines avant la sortie. Mais il y a eu énormément de problèmes. Nous, on a respecté les dates de sortie. Comme on vous a expliqué, nous, on respecte toujours les dates de sortie. Mais certaines boutiques n'ont pas joué le jeu. Voilà. Et encore une fois, tout le monde paye les pots cassés, malheureusement, parce que ils ont vendu 1 semaine, 2 semaines avant. Les fournisseurs ont été embêtés avec Asmodée et avec les distributeurs au-dessus, forcément. Et donc, les fournisseurs ont dit, vous savez quoi, vu que vous respectez pas les dates de sortie, la date de sortie de l'ETB, c'est le 27 juillet, on n'enverra à plus personne les items avant. Voilà. Donc nous, bon, ça nous change pas grand chose à notre vie, honnêtement, puisque on vous vendait le jour de sortie ou 1 à 2 jours avant, histoire qu'avec la livraison, hop, vous l'ayez le jour de sortie. Ça, c'est autorisé. Mais on n'a jamais vendu un item 1 semaine ou 2 avant. Mais voilà, donc les ETB, ils devaient être envoyés vers la mi-juillet à peu près, donc on devait les recevoir vers le 20, on était content parce que c'est toujours sympa de vous proposer une petite ETB en vidéo, à vous montrer en avant-première ce qu'on reçoit, forcément. Mais là, ils nous ont dit non, on ne le fera pas, on enverra le 25 juillet, avec le délai de réception, ça sera le 27 juillet chez nous, les professionnels, et à ce moment-là, on pourra vous le vendre, et délai de réception. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur Instagram à environ le 1er août sur la boutique, voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, vous n'attendez pas non plus le 27, le jour de sortie, à être à l'affût sur la boutique, c'est pas la peine. De toute façon, comme d'habitude, sur Instagram, je vous poste quelques minutes avant de mettre en ligne sur la boutique, et la semaine d'avant, je ferai la vidéo YouTube et je vous dirai, voilà, c'est tel jour on les reçoit, etc. Je vous dirai tout en détail, petit à petit. Donc voilà, les fournisseurs, maintenant, ils jouent plus le jeu de nous envoyer avant, puisque certaines personnes ne respectent pas, malheureusement. Voilà, il était prévu aussi des tripacks Reign de Glace, donc EB6, eux ils ont carrément été repoussés à fin août. Donc en même temps que la sortie de EB11, alors EB11, on aura du stock. Les displays, je sais pas trop encore comment me situer par rapport à ça. Il me semble que ça va pas être fou, les stocks en display, un petit peu comme EB10. Vous voyez, un peu EB10, on marchait un peu sur des œufs, et là EB11, j'ai l'impression qu'on va réattaquer un petit peu ce système-là. Honnêtement, j'espère pas, parce qu'on aime bien avoir des displays à proposer en début de série. Moi, en tant que collectionneur, ce que je fais, c'est que début de série, la série sort, je prends 2 tripacks, avec une promo de chaque, je prends un R7 de blisté et une display. J'ouvre le tout, et après je vois un peu où j'en suis dans ma série. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous fonctionnez en début de série, ça m'intéresse. Mais voilà, moi je fonctionne comme ça, donc si certains d'entre vous fonctionnent comme moi, je sais que les displays vous en voudriez quoi, donc c'est dommage si je peux pas vous les proposer. Mais ça, on affinera avec le temps, ne vous inquiétez pas, c'est fin août, entre le 27 août et le 9 septembre que j'ai vu la sortie de B11, donc c'est pas encore défini complètement. Ne vous inquiétez pas, d'ici là j'aurai plus d'informations à vous partager, à vous donner, il n'y a pas de souci. Et sinon en blisté, il y aura ce qu'il faut. Nous on a déjà bloqué des cases de blisté, donc ça fait plaisir en EB11, et des cases de tripack également. Voilà. Sinon c'est tout pour ce que je voulais vous parler par rapport aux arrivages. Maintenant, ce que j'aimerais aborder rapidement avec vous, c'est la chaîne. Alors la chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube à moi, comme vous le savez, et j'en profite en même temps pour parler de la boutique, pour faire les petites vidéos comme ça, etc. C'est vrai que ces derniers temps-là, j'ai eu un peu moins de temps pour faire des vidéos autres que ces vidéos-là, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc dans l'avenir, là, ce qui se prépare, j'ai quelques petites vidéos sympathiques. Il va y avoir des petites ouvertures. Je vous dis pas quoi, parce que justement c'est un petit peu la surprise. Des petites ouvertures en vidéo, il va y avoir un format de vidéo nouveau que j'essaye. Alors je travaille dessus depuis presque 10 jours maintenant, qui demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail d'écriture, etc. J'espère que ça vous plaira. J'ai même pas attaqué le montage physique, tellement pour vous dire qu'en 10 jours j'ai fait que de la recherche et de l'écriture. Voilà, mais ce sera pas des formats de vidéo super longs, mais une petite vidéo quoi, sympa. Avec pas mal d'informations, et je vous en dis pas plus, vous verrez. Je me languis que vous voyez ce travail là, parce que tous les soirs je passe 1h30, 2 heures à travailler dessus, donc c'est toujours sympa d'après avoir des retours. Voilà, je me languis de tout ça, et donc voilà, on ne dort pas hein, les gars, c'est pas parce que on n'est pas actif 100% tout le temps sur les réseaux, même si pour vous répondre on est là, il n'y a pas de souci, hein, ça nous fait d'ailleurs extrêmement plaisir. Je parle avec bon nombre d'entre vous, vous reconnaîtrez hein, forcément. Mais on travaille énormément sur plusieurs sujets, notamment je vous en parle vite fait parce qu'il n'y a rien qui est encore acté, mais voilà, on est sur le coup. Il faut savoir qu'au Canada, au Québec, il y a des exclus
en carte française des coffrets, des box, etc. qui ne sortent que là-bas et pas en France. Voilà, donc on a quelques petits contacts là-bas et on essaye un petit peu de trouver des solutions parce qu'il y a des frais de douane immenses. Et nous, c'est pas notre but de vous proposer l'item, mais à 100 € au lieu de 30 €, enfin c'est pas possible. Donc voilà, on travaille sur ça notamment pour trouver des solutions pour ramener quelques items en France, chez nous, et après vous les expédiez de chez nous vers chez vous, tranquillement, des exclus Canada, ce serait top. Mais pour le moment, rien n'est fait. Ensuite, on travaille également sur des displays coréennes, parce que je sais pas si vous avez vu les cartes, mais avec la langue coréenne, c'est super joli, c'est très appréciable, et ça change un petit peu. Nous, on n'aime pas faire comme tout le monde, voilà, le japonais, peut-être qu'on en proposera, mais en tout cas, là, pour le moment, on se concentre plus sur ça, c'est un peu plus inédit, et c'est super sympa. Mais c'est pareil, on a quelques frais de douane, on a quelques problèmes déjà de langue pour se comprendre, et en plus il y a pas mal de choses administratives à régler, voilà, mais on est sur le coup, on essaie d'avancer sur plusieurs sujets comme ça, tout en même temps en travaillant sur la chaîne YouTube, en essayant de vous proposer donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, des vidéos et des concepts nouveaux, et tout en suivant nos conversations avec vous, sur Instagram, sur Facebook, etc. Voilà, tout en gérant nos commandes, nos envois, nos réceptions, nos fournisseurs. On est là, on bosse, ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, merci, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous me regardez. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, comme chaque semaine. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo et à vous donner les informations. Et je vous remercie à tous parce que je le vois qu'il y a du retour, notamment dans les avis Google, et puis même en privé. Je parle avec énormément de personnes. Et on a vraiment de super retours, ça nous touche vraiment et ça nous fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très très vite.